Le roi Arthur et ses chevaliers ont affronté de nombreuses créatures, dragons, géants, sorciers, mais aucun ennemi n'était aussi étrange que le chevalier vert. Pour vous mettre en contexte, lors d'un banquet de Noël à Camelot, un immense chevalier entièrement vêtu de vert surgit devant la cour du roi Arthur et lance un défi à toute l'assemblée, qu'un chevalier lui donne un coup de hache, à condition qu'il puisse rendre le coup exactement un an plus tard. C'est finalement Sir Gawain qui accepte le défi et qui, d'un seul coup, lui tranche la tête. Mais sous les yeux horrifiés de toute la cour, le chevalier vert se relève, ramasse tranquillement sa tête et rappelle à Gawain le rendez-vous, avant de disparaître tranquillement par où il était arrivé. Un an plus tard, fidèle à sa parole, Gawain part à sa recherche. Et lorsqu'il retrouve enfin le chevalier vert, celui-ci lève sa hache, mais au dernier moment, il ne lui inflige qu'une légère petite entaille sur le cou. Pourquoi ? Eh bien parce que toute cette aventure n'était pas une vengeance, mais une épreuve. Le chevalier vert voulait mesurer le courage, l'honneur et l'honnêteté de Gawain. Et malgré une petite faute commise durant son voyage, le chevalier avait prouvé qu'il était digne de la table ronde. Quant au chevalier vert lui-même, eh bien son identité reste un mystère. Pour certains, il représente le Green Man, l'homme vert, l'esprit de la nature. Pour d'autres, ce serait un ancien dieu celtique ou une incarnation des forces sauvages de la nature. Et vous, qu'en pensez-vous ? Que représente vraiment le chevalier vert des légendes arthuriennes ?